Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec le diamond painting que je suis en train de faire. Alors je sais pas si avec cette petite partie vous aurez reconnu, mais c'est l'immense toile fleur, enfin immense, la grande toile fleur de chez Action en 40 par 60, vous voyez, avec des fleurs. J'ai déjà fait toute cette partie-là et il me reste donc tout le reste à faire. Donc c'est une toile qui est très agréable à faire avec ses couleurs. Il y a 25 couleurs. Donc voilà, elle était livrée avec la petite fiche de route ici avec les couleurs. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de rose pâle puisque le rose pâle on a 3 sachets quand même. Les roses bonbons on en a 2, le vieux rose on en a 2 et le rose flamant rose on en a 2. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de roses. Et je mets ça, je pense que vous l'aviez deviné rien qu'en regardant la toile. J'avoue que j'ai aussi commencé cette toile parce que j'avais envie de rose. J'avais hésité avec celle avec le coucher de soleil aussi et les dauphins là de chez Action. Avec ces couleurs automnales, ça me faisait un petit peu envie, mais non, j'avais envie de rose, donc j'ai commencé cette toile-ci. En sachant qu'à la base, cette toile-ci n'était pas du tout urgente. Mais du coup, c'est elle que j'ai commencé. Alors, par rapport à cette toile, on est sur des diamants ronds. Hein, toujours chez Action, c'est toujours des diamants ronds. La petite caractéristique des toiles Action, c'est que vous allez poser votre diamant rond dans un carré. Alors ça peut être gênant pour certains. Moi je trouve ça particulièrement gênant. Je trouve ça un petit peu plus gênant au moment où vous posez des lignes. Parce que si vous faites votre ligne directement, comme le rond, il faut bien le centrer, vous avez évité de décaler un petit peu. Alors quand il y a deux lignes comme ici, moi ce que je fais c'est que je les pose en quinconce, comme ça au moins je suis sûre d'avoir une ligne à peu près droite. Après, il n'y a pas de souci. J'ai peut-être pas dû prendre cette couleur, on n'a pas beaucoup de contraste dessus. Après, j'avoue que les diamants se repoussent assez facilement, il n'y a pas de souci. Donc vous n'êtes pas embêté pour réaligner au besoin. J'aime beaucoup faire les toiles action, franchement, je les trouve hyper agréables. Donc là, c'est la troisième que je fais, hein, puisque j'avais fait le panier de chaton et les chevaux qui courent que vous avez pu voir sur la chaîne, les deux toiles, avoir mon avis dessus. Donc voilà, j'attaque la troisième. Alors c'est pas une toile que je vais garder pour moi, c'est une toile que je fais, que je vais offrir à ma mamie. Je vous avoue quand je l'ai vue, toutes ces fleurs, je me suis dit celle-là elle est absolument pour ma mamie qui adore les fleurs. Donc je me suis dit voilà, je la fais et je lui offrirai. Alors je sais pas quand est-ce que je lui offrirai puisque je me suis dit qu'en même temps j'en ferai une autre pour mon autre grand-mère. Mais je ne sais absolument pas quoi choisir comme toile pour mon autre mamie. Je me pose, je me demande, je pense que ce sera des fleurs aussi, mais je me rends compte que bah, je sais pas. Je sais pas exactement ce qui pourrait lui plaire. Je pense que je demanderai à ma maman, elle pourra m'aider et me conseiller. Donc bah, c'était absolument pas une toile que j'avais dit que je ferais tout de suite. Mais, euh, mais voilà. En plus, bah, ça faisait plusieurs fois que je faisais des petites toiles. En taille 30 par 30 parce que j'attendais une grosse commande. Pardon. Mon fils m'a filé sa crève, comme vous pouvez entendre ça. Donc je tousse un petit peu, rassurez-vous, c'est pas le corona, c'est juste un petit rhume, mais qui du coup est descendu un petit peu dans les bronches, rien de méchant. Hein. Dans quelques jours, ce sera passé. En attendant, j'ai plus forcément beaucoup de voix et je tousse un petit peu. Je suis vraiment désolée pour vos oreilles. Donc je disais oui, j'avais commandé chez JBFKE. D'ailleurs, vous avez dû voir le unboxing sur la chaîne. Donc je m'étais dit, bah je vais rien attaquer de grand en attendant cette commande, comme ça je pourrais l'attaquer direct. Sauf que ne voyant pas la commande venir, bon après j'ai perdu patience en moins de 15 jours, hein, faut quand même dire ce qui est, et ben je me suis dit c'est pas grave, je vais faire autre chose. Je vais attaquer cette grande toile et puis on verra bien, normalement elle devrait arriver dans une semaine. Évidemment j'ai attaqué le premier carré, la toile, et la commande est arrivée le lendemain. Voilà, c'est toujours comme ça, la prochaine fois je commencerai une grande toile directe, comme ça peut-être que ma commande arrivera plus vite, je sais pas. J'ai hésité du coup à mettre cette toile en attente et puis je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. Si je la mets en attente, ça veut dire que je la referai que j'y revienne plus tard et je ne sais pas quand est-ce que je vais y revenir. J'avoue, hein, j'avais même sorti les autruches, les diamants, je m'étais dit allez, que je la commence ce soir et puis au pire je fais les deux en parallèle, comme ça j'en ai une bleue, une rose. Et puis je me suis dit non, c'est pas raisonnable. Moi les sachets de perles, je les mets dans des petites boîtes comme ça que je prends chez Action, qui sont un peu volumineuses quand même pour une grande.
enfin une grande toile. Et je me suis dit, si je commence 2 grandes toiles, j'ai 2 boîtes en cours. Pardon, c'est un peu le bazar et non, ce n'est pas une bonne idée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah je mets de côté et puis bah je verrai plus tard. Tout simplement, je finis celle-ci et puis je ferai les autruches après. Après tout, j'ai le temps de les faire. Hein. Cette toile, si j'avance bien comme il faut, en une semaine, elle est faite et je passe à la suivante. Donc, il n'y a pas d'urgence non plus. Et bon, voilà, je préfère terminer celle-ci que j'ai en cours. Voilà. Au niveau des diamants, c'est vrai que je digresse et tout, mais je vous donne même pas mon avis réel sur la toile, etc. Au niveau des diamants, ils sont très bien taillés, hein, c'est une toile action. Du cas, est-ce que j'en ai? Oui, oui, je prends les sachets au hasard. Et petit à petit, en fait, je les pose. Voilà, parce que moi, j'utilise, en fait, je sais pas si je vous avais montré, je mets les sachets d'origine, bah, je recoupe le bord, là où c'est thermosoudé, qui est toujours beaucoup trop grand. Je le recoupe à 1 mm du bord, au-dessus, au-dessous. J'ouvre le sachet, je le glisse dans ces sachets-là. Et au fur et à mesure que je range mes perles, bah, je les range dans le sachet zip. Et une fois que j'ai fini mon ouvrage, je reverse toutes les sachets dans ma barquette, enfin toutes les perles dans ma barquette, et ensuite je les mets dans le petit sachet que je roule pour stocker les perles ensuite. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc tous ces petits sachets sont dans une grosse boîte. Et quand je fais des diamants comme ça, des diamond painting comme ça, en général, ce que je fais, c'est que bah, là, toutes les couleurs sont à peu près partout, à part 3 ou 4 couleurs. Donc je pioche au fur et à mesure, au hasard, dans la boîte, les couleurs, et puis je les pose. Et je les laisse au fur et à mesure sortir, en fait, les sachets que j'ai déjà fait, ou qu'il n'y a pas besoin dans la zone. Et puis voilà, si j'enchaîne une deuxième zone, bah, je prends les sachets qui sont au hasard bah, sur la table et puis je les repose au fur et à mesure dans la boîte. En général, c'est comme ça que je fais. Chacun sa méthode, mais moi, voilà, généralement, je fais ça. Je vais pas forcément choisir, à part, voilà, bah là, toutes mes couleurs, vraiment, vous voyez, c'est des petites zones un peu mélangées puisqu'on est sur les fleurs. Je vais pas m'amuser à choisir une couleur puis l'autre. Quand je fais une toile où vraiment il y a un dégradé ou qu'une couleur est posée, comme pour la tête de chat, je vais prendre celle qui est sur le côté, puis petit à petit je vais me décaler. Là, j'ai pas vraiment de raison. Il faudrait d'ailleurs mieux que je fasse celle-ci avant d'attaquer le thé, puisque le thé est de ce côté. Donc si je pêche le thé, je vais peut-être le reposer. Mais en même temps, vu la zone, je peux passer tranquillement faire le thé, il n'y a pas de souci. Voilà, après... Ça dépend de mon humeur, en ce moment je fonctionne comme ça me va pas mal. Voilà, voilà. Au niveau de la colle, hein, toujours les toiles action, ça colle très très bien. Je crois que cette toile a quand même une légère odeur de colle. C'était pas le cas des précédentes, en tout cas ça m'avait pas marqué. Là on a peut-être une légère odeur de colle, mais très léger. Hein. On le sent la première fois, mais c'est en rien gênant, je vous rassure, en rien de rien de rien. Ça va pas vous shooter, hein. C'est juste une petite odeur de colle quand on décolle, et puis qui passe très vite. Alors, peut-être que c'est bon signe dans un sens, ou bah je sais pas. Bref, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Je vous le dis juste. Voilà, si vous êtes sensible à l'odeur de colle, ben celle-ci avait une petite odeur de colle que je n'ai pas sentie sur les autres. Voilà, voilà. Alors c'est vrai que quand on travaille sur cette toile, c'est un peu étrange parce que, en fait, on n'a pas de recul. Quand on fait une zone, vous voyez, comme là, j'ai fait cette zone-là hier, on ne sait pas trop ce qu'on fait. C'est quand on va s'éloigner qu'on va voir que c'est des fleurs. Alors là, c'est pas le plus parlant, mais ici, par exemple, quand on a le nez dessus, on fait des formes, mais puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure que l'on fait la toile, et ben, les fleurs se révèlent. Alors, je sais pas si je l'ai commencé dans le bon sens ou pas. La taille est écrite ici. Ouais, là, elle est écrite ici. Je vais aller sous le scotch. Ah, si je décolle pas le bon. Hop. La taille de la toile est écrite ici, 42 par 62. C'est la taille extérieure. Donc bah, je me suis dit j'ai commencé par là. Mais je pense que la toile va plutôt dans l'autre sens. Je verrai une fois fini, mais je crois qu'elle va plutôt dans l'autre sens. Après, je dois vous avouer que je pensais faire cette bande-là. Ensuite, une petite bande au milieu. Et ensuite, je retournerai la toile pour faire l'autre partie au-dessus. Ce sera sûrement plus simple. Vu que de toute façon... ne sont pas des personnages ou des gens qui ont un sens, ça n'a pas très d'importance. Après, c'est vrai que quand on travaille à l'envers, et ben, c'est vrai que bah, les symboles sont aussi à l'envers, ce qui des fois est pas très agréable. Après, là, c'est des lettres, donc je suis pas sûre que ça me gêne beaucoup, je verrai. Au pire, voilà. Après, la petite astuce que j'utilise souvent, moi, c'est de poser, voilà, je vais vous montrer. Comme là, je suis obligée de travailler sur la partie que j'ai déjà faite.
J'utilise un petit mouchoir comme ça, un tissu propre, hein, bien sûr. Comme ça, je pose ma main dessus, ça m'évite de me râper sur les diamants et de les décoller. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai qui est pratique. Je ne l'avais pas mise là, puisque je vous faisais des plans régulièrement en écartant. Mais c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus confortable, hein. Vous avez ça, vous êtes tranquille, hein. Parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, la main posée, moi j'ai tendance à travailler la main posée dessus. Je sais pas si c'est une bonne chose. La main posée dessus, au bout d'un moment, bah, ça peut faire un petit peu mal là. Ici, là. Petite boule du poignet, là. Petit os, là. Ouais, c'est complètement hors champ, là. Voilà, petite boule, là, du poignet. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que toute personne qui a fait du DP pendant longtemps, d'affilée, doit savoir de quoi je parle. Ou alors, vous avez une méthode secrète. Et dans ces cas-là, je la veux bien. Voilà, c'est très agréable à poser, hein, les diamants. Je pars dans tous les sens, j'avoue, j'aurais pu faire un peu plus. J'essaie de toujours poser en quadrillage, je trouve ça agréable. Puis le petit clic, des fois, quand les diamants se posent, c'est agréable. Je pars un peu dans tous les sens, les zones. Hein. Quand je vois un cas, je le pose, enfin, par zone. C'est pas linéaire, je trouve, comme toile par rapport à d'autres. C'est vrai que là, j'ai commencé un quadrillage, je suis partie vous parler d'autre chose et j'ai complètement oublié. Voilà. Bon, j'avoue, hein, sur des zones comme ça, j'ai un petit peu tendance à oublier un diamant par-ci ou par-là d'une couleur qu'il faut que j'aille rechercher et remettre. Je suppose que ça vous arrive aussi. On doit bien être tous un petit peu pareil là-dessus, que ben, on a vite fait d'avoir un symbole qui nous a échappé au milieu d'une zone où il y en avait beaucoup d'autres. Et puis voilà, c'est pas grave, on y retourne. Voilà. Donc bah, je vais continuer tranquillement cette toile de mon côté. Et puis bah, je vous retrouverai dans quelques temps avec le rendu final. Je doute pas qu'elle va être très jolie parce que franchement, les diamants brillent, sont bien taillés. La photo du rendu final, je ne vous l'ai pas montré, tiens. Parce qu'en plus, à Action, ils sont bien, ils nous mettent la petite image. Voilà. Donc là, c'est le sens dans lequel je l'ai commencé, qu'ils mettent sur l'image. Mais je trouve que dans ce sens, c'est plus parlant, non? Ce serait peut-être plus dans le sens là. Je sais pas. Dites-moi votre avis. Plutôt la fleur violette en haut. Ah, j'ai collé dessus. Comment ça? Ou plutôt la fleur violette en bas. Pour vous, c'est quoi le sens de cette toile? Si vous l'avez fait, vous l'avez mis dans quel sens? Voilà, ben... Je vous retrouve bientôt avec soit un peu plus d'avancée juste pour le plaisir de vous montrer ou avec la toile terminée. À bientôt! Voilà, et voilà la toile terminée. Donc elle est super jolie. Je sais jamais dans quel sens elle va, si dans celui-là ou dans l'autre. Alors a priori je dirais que c'est dans celui-là vu que c'est ici que c'est écrit la taille 42 par 62 sous le washi tape. Alors j'avais mis le washi tape hein, pour éviter de me coller à la toile, ne va pas rester même s'il va plutôt pas mal avec la toile, je dois avouer. Voilà, il est super joli. Je suis très très contente de l'avoir terminé et j'avoue que j'ai un peu peiné à la terminer. C'est le genre de toile qui est super belle dans son ensemble. Je suis désolée, je bouge un peu parce que je voulais tenir le téléphone. C'est du genre de toile qui est super belle dans son ensemble mais que l'on ne voit absolument pas avancer vu que j'avançais genre section, voilà, comme ce que vous voyez sur l'écran, puis ensuite section, puis ensuite section, puis ensuite section. Donc en fait on n'a pas l'impression d'avancer vraiment sur la toile. C'est pas une toile où on, voilà, on va dire ah, allez j'ai fait le sujet, oh, j'ai vu la tête, oh, là j'ai vu une partie du corps, là j'ai un pied, non là... Là, c'est vraiment une œuvre globale, donc c'était assez long. En termes de couleurs, par contre, c'était très très agréable à faire, toutes ces couleurs, toutes ces nuances, c'est très très joli. Là, le coin avec tous les rouges donne un effet très 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 sympa, j'aime beaucoup. Les roses et les blancs, là, donnent un effet très sympa. Le vert tranche bien, c'est vraiment joli. On a plusieurs nuances de violet. On a les petites pointes de noir qui permettent de mettre un petit peu de relief, mais pas beaucoup. Juste quelques petites pointes, vous voyez. Et quand on voit de près, on se demande mais pourquoi il y a du noir là? Mais regardez, si on recule, on voit que c'est ce qui donne un peu le reflet au bouquet. Donc c'est vraiment très très joli, très très chouette. Alors c'est une toile que je vais offrir à l'une de mes grand-mères, que j'ai fait pour elle. Dès que j'ai vu, je me suis dit ça c'est une toile qui va lui plaire. Donc Emma il sera pour ma mamie. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'encadrer, si je le fais moi-même, si je demande un petit coup de main à mon papa. Je ne sais pas, par contre là clairement il faudra un cadre. Alors par contre moi j'avoue que quand j'encadre je mets pas la vitre pour pouvoir bien bénéficier du brillant sans avoir de reflet.
Je garde juste le tour du cadre. Voilà, donc je vais poser le téléphone ici, si j'y arrive en attendant. Hop. En termes de diamants, voilà ce qu'il me reste au final. Donc vous voyez, c'est pas non plus énorme vu la quantité qu'il y avait à la base. Donc je les ai mis dans des petits sachets comme ça. J'ai plus les numéros, mais peu importe, ils seront recyclés pour faire autre chose. Chez Action, visiblement, on n'a pas de manque de diamants. Il y a bien tout ce qu'il faut. Vous voyez, le rose, il m'en reste pas mal quand même. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, je suis vraiment très contente du rendu de cette toile. Le vert est très très beau, les couleurs sont magnifiques. C'était vraiment, vraiment très très plaisant à faire. Même si, voilà, à la fin, j'ai un peu tiré la langue et j'ai fini par la trouver un peu longue. Du fait de pas avoir vraiment l'impression d'avancer. Mais tout le temps que j'ai passé, en fait, le plus dur était de m'y remettre. C'est plutôt ça. Le plus dur était de m'y remettre parce qu'une fois que je m'y remettais, eh ben, c'était fort agréable, quoi. Mais c'est vrai que on a moins l'impression d'avancer que sur d'autres toiles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous la trouvez jolie. Si vous aussi vous l'avez fait, si vous aussi vous avez trouvé ça un petit peu laborieux, du fait qu'on n'ait pas de sujet fini ou d'objets, de petits détails qui apparaissent dans chaque carré qu'on fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez à faire. Dites-moi tout dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, ça donne toujours un petit coup de pouce. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne avec une nouvelle vidéo. Du coup, pour ma grand-mère, j'ai fait celle-ci. Et donc, pour mon autre grand-mère, je vais faire l'autre toile Action. Voici, j'arrive à attraper la boîte. Pour mon autre grand-mère, du coup, je vais lui faire celle-ci qui lui plaira, je pense, énormément. Donc, vous devriez la voir sur la chaîne bientôt. Alors, pas tout de suite, parce que là, je me suis lancée dans une grande toile personnelle pour moi, un petit peu. Mais je la ferai, je pense, dans les semaines ou mois à venir. Voilà. Allez, je vous la remonte encore en entier pour le plaisir. Elle est belle, hein. Elle est quand même très chouette. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.